Bien, c'est jour de vote partout au pays et on va justement rejoindre nos journalistes Félix et Alexandre pour nous parler des élections fédérales. On débute avec vous, Félix, du côté d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU. C'est une course qui s'annonce quand même intéressante puisque c'est très serré présentement. Effectivement, c'est au coude à coude entre les libéraux et le Bloc québécois. Selon les plus récentes projections de Canada 338, la libérale Mandy Goldmasty récolte 35 % tandis que la bloquiste Sylvie Bérubé arrive avec 34 % Et c'est suivi par le conservateur Steve Corriveau qui, lui, a 24 % et le NPD avec son candidat Tai Higashiara ont 4 % Et qu'Emilia, c'est pas accessible de voir le nombre d'électeurs qui ont voté en temps réel aujourd'hui dans la circonscription. Par contre, on sait que 17,5 % des électeurs se sont déplacés pour le vote par anticipation dans le comté. Justement, on est allé à la rencontre d'électeurs plus tôt aujourd'hui. Je vous laisse entendre ce qui en est ressorti. C'était quoi la question centrale au cœur du vote des Canadiens et Canadiennes? Moi, je te dirais, c'est plus la crise du logement puis l'inflation. Tu sais, la jeune génération, on n'aura peut-être pas la possibilité de pouvoir acheter une maison comme nos parents. L'économie, la santé, l'éducation, ça revient à tous les années, à tous les votes, à tous les... un jour, on va peut-être s'en sortir. J'ai surtout suivi les élections sur TikTok avec des personnes qui vulgarisaient comment c'était les élections et tout, mais publicité réellement, j'ai rien vu, à part des pancartes de visage. Le plus important, c'est le développement économique, c'est sûr, puis social aussi. Moi, je vote pour le Québec, pour protéger notre territoire à nous autres. Ce qui se passe en Ontario, à l'autre bout, je sais que les autres, ils vont voter pas pour nous autres, là, mais moi, je vais voter pour nous autres. Donc, Emilia, Mandy Goldmasty a voté par anticipation. Elle sera à Chibougamau ce soir, tandis que la bloquiste Sylvie Bérubé a voté plus tôt aujourd'hui et elle va passer la soirée du côté de Val-d'Or. Steve Corriveau, du Parti conservateur, a voté par anticipation et il va passer la soirée à la maison, alors qu'on n'a aucune nouvelle du NPD de son candidat Tai Higashiara. Pour ma part, je vais être sur le terrain ce soir, donc je vais vous revenir demain avec les résultats et des réactions. Ouais, ça risque d'être fort intéressant. Et maintenant, on va se tourner du côté d'Alexandre pour la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Alexandre, il y a un réel engouement pour aller voter, là. Ouais, j'ai parlé avec une employée d'Élections Canada cet après-midi et elle m'a confié qu'elle n'avait jamais vu un tel engouement à aller voter dès ce matin, 9 h, à l'ouverture des bureaux à Rouyn-Noranda. Déjà, il y avait des files de gens et depuis, ça n'a pas arrêté. On a également les chiffres du vote par anticipation, 9 000 votes, soit 11 % des votants dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue qui avaient pris de l'avance. Parlant d'avance, le député sortant Sébastien Lemire serait toujours en chaise conducteur avec 42 % des intentions de vote selon Canada 338. Les libéraux de Jonathan Andresen viendraient au deuxième rang avec 29 %. Un revirement de situation est peu probable à l'heure qu'il est. Il faut l'admettre que tout est possible encore une fois. Je suis allé faire un tour du côté du centre des congrès de Rouyn-Noranda où l'excitation est à son comble. Voici les réactions. Écoute, c'est notre devoir de citoyen, je pense. On est obligé de le faire, puis c'est notre futur qui se décide en ce moment-là. J'ai fait la boussole électorale, puis pour vrai, ça l'a... Mon choix a été vers ce que je pensais déjà que j'allais faire, puis j'ai continué dans cette voie-là aussi. C'est la première fois que je vote, donc honnêtement, je trouve ça le fun quand même. On va voir, il n'y a pas des games de Canadiens, donc on va peut-être l'écouter. Ça a tout le temps été important, mais cette année, c'est plus. C'est vrai qu'il y en a certains qu'on ne veut pas qu'ils soient au pouvoir. C'est surtout pour ça que je vais voter, qu'il y ait moins de votes pour eux. Et Alexandre, pour ce qui est des candidats, à quoi ressemblait leur journée? Pour Sébastien Lemire, c'est intéressant. Il est parti tôt ce matin de la ville de Témiscamingue et ensuite remonté tout le territoire en faisant le tour des bureaux de vote. Il passera la soirée dans ses bureaux au centre-ville de Rouyn-Noranda. Jonathan Andresen du Parti libéral va passer la soirée électorale à l'Hôtel Albert de Rouyn-Noranda. Le conservateur Steve Tardif a pour sa part choisi de passer la veillée du côté d'Amos. Et le néo-démocrate Jérémy Junot ne fait rien. Il a voté par anticipation. Il se trouve présentement à la Baie-James.
Et finalement, Kémilia, pour ceux qui sont déjà allés voter, l'ont peut-être remarqué, un candidat du parti Rhinocéros se retrouve sur le bulletin de vote. Il s'agit de Vincent Palin-Bussière. Voilà les 5 noms que vous retrouverez sur votre bulletin de vote ce soir. Si vous n'êtes pas déjà allé, je vous rappelle que les bureaux de vote ferment à 21h. Et Kémilia, je quitte à l'instant pour entamer ma tournée des quartiers généraux des candidats. Je vous reviens demain avec un reportage complet sur la soirée d'hier. Ouais, les bureaux ferment à 21h30. Mais merci Félix et Alexandre et bonne soirée sur le terrain. Au revoir.